qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qui te poursuit? Non. Personne. Il n'y a personne qui me poursuit. J'étais en train de faire du sport à l'intérieur. Tu vois, je m'exerce pour savoir si je peux courir. Tu vois donc, c'est comme ça. Ne te dérange pas, ok? Hé, Eribé. Oh, ça c'est grave. Je ne sais pas comment m'en sortir. Je n'ai jamais vu un truc pareil durant toute ma vie. Aïe, Nzambe Nanai. Eribé, je n'ai pas pu dormir. Hey! Peux-tu te calmer, me parler? Que s'est-il passé? C'est ma mère. Son esprit était partout. À la cuisine, dans la chambre à coucher, partout, même au salon. Elle m'a suivi partout. Je n'ai pas pu dormir. Aïe! Dieu pardonne-moi. Hey! Hein? Pourquoi tu ris, non? Hein, Eribé? Qu'est-ce qui est drôle ici? Je suis sérieux. Hein? Je suis sérieux. Je ne sais comment m'en sortir. Oh. La nuit entière, je n'ai pas pu dormir. J'ai même essayé de t'appeler, mais tu n'as pas décroché. Je devrais donc tout abandonner à la maison aujourd'hui. Je ne me suis même pas lavé. Arrête de rigoler, non? Ah! Aussi. Dis-moi, qu'attendais-tu d'elle? Dis-moi, c'est que tu t'attendais qu'elle soit heureuse ou qu'elle soit en ce moment parce que tu l'as tuée? Hein, c'est ça? Je ne savais pas que c'était comme ça, non? Je ne l'avais jamais fait avant. Hein? Je dois faire quelque chose. En tout cas, c'était terrible hier. Ma femme allait même me surprendre. Je ne savais même pas quoi lui dire. Quelque chose doit être fait, non? Alors, que veux-tu faire? Je veux rencontrer Oko. Il doit y avoir une solution. Aussi. Je pense que tu dois avoir ton intermédiaire. Mpopo. Mpompo. Ok. Dis au Pompo que tu veux avoir une rencontre avec Oku et il te dira quoi faire. Très bien, je pars en Bénin tout de suite. Vas-tu quitter Abuja pendant cette période? Aussi, je suis ici. Chaque fois que tu pars et tu reviens, si tu ne me vois pas assis ici en train de boire comme d'habitude, je serai dans ma chambre. S'il te plaît, sois là-haut. Tu es la seule personne que je connais dans ça. Je m'en vais. Aussi, Niego, tu veux être vraiment riche, non? L'idiot pense qu'il peut gagner quelque chose sans rien donner en retour. Ma mère s'est apparue à moi la nuit passée. Voilà pourquoi je suis ici. Et alors? Comment ça et alors? Un fantôme? La mère que j'ai tuée, elle était là dans ma maison partout et je n'ai pas pu dormir. J'ai même pris fuite de ma maison, voilà pourquoi je suis ici. Les fantômes que nous voyons chaque fois, je veux dire, les fantômes de nos victimes nous apparaissent souvent comme... il n'y a pas grande chose à propos de ça. Je te demande pardon? Oui. Je veux dire, nous avons quelque part tué ces personnes. Nous devons nous entendre à ce qu'ils nous hantent. Mais la bonne nouvelle est qu'elles ne tuent pas. Hein? Oui, elles ne font pas mal, elles vont juste te faire peur. De quoi tu parles? Écoute, chaque fois qu'elle apparaît, il faut l'affronter. Elle va te laisser en paix. Confronter un fantôme? Le fantôme ne peut que l'emporter sur moi. Écoute, si elle tue, en ce moment aucun d'entre nous ne sera en vie.
Je veux dire, nous avons tué beaucoup de personnes pour faire de l'argent. Et ce que tu dis, si c'est vrai, en ce moment, on serait tous morts. Tu penses ce que tu dis? Bien sûr, je dis une vérité. Écoute, dès qu'elle découvre que tu n'as plus peur d'elle, elle va te laisser en paix. Mais, en attendant, va te préparer pour son enterrement. Un enterrement grandiose. Va construire une cathédrale en son nom, un orphelinat, juste en son nom pour que son fantôme se calme, et elle va te laisser en paix. Je voulais que tu m'accompagnes vers au camp. À cause de ça? Mon ami, va profiter de la vie. Rien ne va se passer. Profite-toi, mon ami. Crois-moi. Profite-toi de la vie. Mon cher, je ne sais pas où. Je ne sais pas. J'ai marché et la voiture s'est brusquement arrêtée. Alors j'essaie de vérifier le problème. Je ne sais même pas si c'est quoi le problème. Ne vous inquiétez pas, je le ferai pour vous. Ah. Ah. Hey! Hey! Ah, maman, pardon. Ne me fais pas du mal, s'il te plaît. Ne me fais pas du mal. S'il te plaît, je peux t'expliquer. Ce n'était pas de ma faute, maman, s'il te plaît. C'est quelque chose que je peux expliquer, s'il te plaît. Aussi ta mains. Pourquoi tu es en train de tromper les gens? Tu veux m'offrir un enterrement digne après que tu m'as tué. Je te promets que je vais te disgracier ce jour-là. Je vais sortir de mon cercueil et dire à tout le monde que c'est toi qui m'as tué. Ostadema, tu m'as tué. Tu n'arrives pas à comprendre. Mais tu n'arrives pas à comprendre. Ce n'est pas ça. Je t'ai dit que je peux t'expliquer. Ne me fais pas du mal. Hey, maman, s'il te plaît. Hey! Hey! Ce gars a vraiment dépensé pour cet enterrement. Oui, je sais. Mais alors... Mais quoi? De toutes les façons, oublions ces problèmes, on en parlera un autre jour. Laissons-le pour un autre jour. Ça va. Aussi a dépensé de l'argent. Je te dis, la vraie liquidité, c'est un fonceur. Il a dit qu'elle gagnerait l'argent du gouvernement et il l'a réalisé. Ah, écoute, il gagne aussi des contrats comme RIB. Et cela me rappelle. Maintenant, je comprends comment il est arrivé à réussir en premier lieu. Les deux noms que tu as mentionnés. De toutes les façons, au jour du jugement, que les juges nous jugent. Oui. Ne va même pas là-bas. Reviens de là où tu es en train d'aller. Il n'y a de jugement nulle part. Écoute, l'argent de RIB est aussi propre. Très propre. Au moins, j'ai été privilégié de le rencontrer. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Il a eu des contrats auprès du gouvernement. Oui, il a gagné à peu près 1 milliard de dollars. Oui, 1 milliard de dollars. Et c'est assez pour faire de lui un milliardaire. Et non pas ces hypothèses que tu portes partout. Je ne doute pas que ils ont fait de l'argent à partir de contrats du gouvernement. Quels sont tes arguments? Avance-les. Comment ont-ils été capables d'avoir de tels contrats avec le gouvernement? Comment? Qu'est-ce que cela veut dire? Okoye, je veux que tu comprennes une chose. Dans notre pays, ces jeunes gens que tu vois circuler avec de belles voitures, ils sont membres d'une fraternité mortelle. Et si tu n'en fais pas partie, tu ne seras à mesure d'avoir aucun contrat, que ce soit de l'État ou au niveau national.
La jalousie. La jalousie, c'est la racine de tout mal. Hein? Mais pourquoi? Pourquoi des gens pensent comme ceci? Hein? Quelqu'un prospère et tu cherches une trace pour savoir comment il a gagné l'argent. Mais pourquoi? Pourquoi des gens sont comme ça? Ils ne font autre chose que de parler mal de la prospérité des gens. Même aussi dont nous parlons ici, c'est sa boisson. Et tu en jouis, oh. L'avenir nous en dira plus. L'avenir ne dira rien. La seule chose que l'avenir dira, c'est l'argent. Et tu parles ainsi parce que toi, tu es fauché. Tu es naïf, oh, tu sais. Quand est-ce qu'on ira à la nouvelle maison de papa? Le samedi. Ce samedi. Moi, ça me plaît plus de vivre dans cette maison. Alors, c'est parce que je t'ai emmené dans la nouvelle maison que tu ne veux plus de l'ancienne maison, c'est ça? Aloy! Oui, madame. Aloy! Oui, madame. Eh. Oui, madame. Bonjour. Bonjour, S'il te plaît, madame. ouvre le portail. Bonjour. Juju. Une minute, madame. Juju, il ne va pas aller à l'école? Non, nous allons au village. Nous allons rentrer aujourd'hui, ok? Mon petit. D'accord. Notre fille, nous, les vieilles femmes de ce village, t'avons invité ici pour te parler de quelque chose. Comme les femmes leaders. Notre membre ici, Odjugo, qui était la meilleure amie de ta pauvre belle-mère et nous a apporté une information concernant ta belle-mère. Et nous nous sommes dit qu'on allait en parler, c'est pourquoi on t'a invité ici. Et comme c'est de ta belle-mère qu'il s'agissait, c'est pourquoi on devait se rencontrer ici. Alors, Odjugo, Mba, dis ce que tu nous avais dit avant, en présence de sa belle-fille. Ouais. Oh. Mère chef. Ah. Depuis le décès de mon ami et maman aussi. Ria. Vous voyez, cette histoire est compliquée. C'est compliqué et je ne sais pas quoi faire. Elle ne fait que m'apparaître en rêve. Hein? Et elle me dit que... Oh! Elle me dit que son fils aussi, l'a tué, et ouais, pour plus s'enrichir. C'est du n'importe quoi. Ah! Mais de quoi parle-t-elle? Ma fille, s'il te plaît, calme-toi. Laisse-la finir, on te donnera la parole. Que veux-tu dire par me calmer? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Calme-toi, on te donnera la parole. Oh, Diego, allez, continue. Oh, elle m'a dit que je devrais le dire à tout le monde dans le village. Mais j'avais préféré ignorer ça. Parce que c'était un rêve. Mais, vous savez, ces derniers temps, c'est devenu autre chose. Donc, je me suis dit que j'en parle au conseil des femmes. Parce que je sais que nous toutes ici appartenons à ce conseil. Oui, c'est ça, et ça n'est sûrement. Et récemment... Oh, mes chefs, tout récemment, elle m'est encore apparue. Elle pleurait amèrement, me disant qu'après tout ce qu'elle a fait pour son fils, lui, il lui a rendu par le mal. Mère chef. Hey. J'étais dans l'obligation de le dire. Regarde, hein, ma fille, ce n'est pas que je suis en train de le confirmer, ce n'est qu'un rêve. Et d'ailleurs, je ne comptais de rien dire. Mais elle m'a dit que si je restais muette, et que je ne parlais pas, son sang serait sur mes mains. Malobi et Talinga a Tamukete. Je n'ai jamais vu ça depuis ma naissance. En tout cas, c'est comme ça que les gens sentent.
Notre fille, tu l'as entendu. Qu'est-ce que t'en dis? Oh? Je jure devant Dieu, hein, si mon mari apprend ces choses, que c'est la raison pour laquelle vous m'avez appelé ici, pour cette réunion. Hey, je jure devant mon Dieu. Hey, cette histoire ne s'arrêtera pas ici. Faut te calmer. S'il apprend que c'est la raison pour laquelle vous m'avez appelé. Essaie de te calmer et répondre à la question. Réponds à la question. Mon mari était riche. Oui, avant la mort de sa mère. Et vous toutes ici présentes le connaissez. L'argent qu'il vient d'avoir provient d'un nouveau contrat avec le gouvernement. Et il a fait beaucoup d'argent, de millions de négras. Et je sais lorsqu'il a gagné ce contrat. D'ailleurs, l'homme qui lui avait donné ce contrat vient toujours chez moi à tout moment. Le dernier projet que le gouvernement lui a remis a été filmé et mon mari était là. J'ai quelques photos à la maison. Alors je ne sais pas ce que Odjougou ici est en train de dire. Mère chef, je jure, je n'ai pas inventé cette histoire. Je le jure, elle ne cesse de m'apparaître dans mes rêves. Je jure sur ma vie et aussi celle de mon fils. Si mon mari a quelque chose à voir avec tout ce que vous dites, s'il a une main, ou même imaginez cela, ou quelque chose de très suspect à propos de lui, laisse que moi et mon fils ne voyons la lumière du jour. Oh, non, non, notre fille. Non, pas jusqu'à ce point. Non, notre fille, non, assieds-toi. Non, pas jusqu'à ce point. Notre belle fille, assieds-toi. Heureusement que vous êtes là, vous toutes, oh. Les rêves créent des conflits aux gens, oh. C'est de faire que ce problème s'arrête ici. Tu m'entends? Pardon. Nous avons entendu ce que tu as dit. S'il te plaît, notre fille. S'il te plaît, ne le dis pas à ton mari, sinon on sera dans le trouble ici, oh. On connaît. S'il vous plaît, laissez-moi mettre ça au clair. Il n'y a rien comme un secret obscur dans ma maison. D'ailleurs, j'ai un contrôle total sur tout ce qui se passe dans ma famille. Mon mari ne me donne pas du tout l'argent en cash. Il me le donne par transfert bancaire. Alors je ne sais pas ce que Odjougou ici est en train de dire. Alors s'il te plaît Odjougou, je t'en prie au nom de Dieu. Prochaine fois que tu vas encore rêver, s'il te plaît, ne vois plus mon mari. Je t'en prie, ne le vois plus. Pardon. Ok, c'est bon notre fille. Hein? C'est fini. C'est fini. Oui, je suis à l'écoute. Oui, c'est aussi au téléphone. Quoi? Accident? Attendez, ma famille? Oui, dans quel hôpital? Ok, bien, j'y arrive immédiatement. Très bien. Quelle est la raison de ma vie? Pourquoi j'ai continué à vivre? Ma famille entière est partie. Ma maman est morte. Ma femme est morte. Mon unique enfant est aussi mort.
Ma femme a juré et cela l'a tué. Maintenant, tout le monde est au courant que je fais partie d'un groupe secret. Alors, quelle est la raison de ma survie? Dis-moi, quelle est cette raison? Ne serait-il pas mieux de mettre juste fin à ma vie? Ne serait-il pas mieux? Aussi. Pourquoi tu te comportes comme un enfant? Tu n'as pas besoin de pleurer comme un enfant. Écoute, c'est seulement un imbécile qui dit « Donne-moi de l'argent, peu importe. » Par quel moyen ça vient sans se soucier des conséquences qui seront derrière cet argent. Et tu le sais très bien, mais tu joues cet imbécile. Même la dette derrière la richesse elle-même n'est pas encore payée. Si rien n'est fait, pas de paix. Pas de joie dans ta vie. Aussi, disons, c'est ce que nous avons créé à nous-mêmes. Nous devons l'assumer. Assumons les conséquences parce que chez nous, on dit, avant de se plaindre pour les conséquences, il faut penser aux actes posés qui les a produits. Le lézard qui se trouve dans la maison à cause des bois de chauffage qu'on a fait venir n'est pas blâmé. Il n'est pour rien. Assumons les conséquences. Waroriba quoi. Ah non, je n'en peux plus. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas les subir. Je ne peux juste rien subir. Je ne peux pas les subir. Je n'ai même pas de raison de vivre. Il serait mieux que je me tue et que je mette fin à ma vie. Te suicider? Qu'est-ce qui arrivera à l'argent que tu as gagné? Les richesses que tu as accumulées? Tu as tué ta femme, tu as tué ta mère, tu as tué ton fils. À cause de la même richesse, tu veux te suicider. À qui tu veux la laisser? Et tu veux te suicider? Aïe, Osioniego. Osioniego. Osukite. Hein? Tout ce qui m'arrive, pourquoi? Pourquoi? Aussi, tu étais dans les bons. Tu étais vraiment dans les bons. Tu t'en sortais bien dans les affaires. Pourquoi tu en as demandé plus? Pourquoi? Hein? Pourquoi tu n'étais pas content de ce que tu étais? Aussi, tu t'en sortais bien avec ton business. Le business marchait bien. Tu avais une merveilleuse famille. Une mère qui t'aimait. Et tout ça est parti maintenant aussi. Tout ça parce que tu voulais à tout prix être dans la position d'une autre personne aussi. Tout ça parce que tu voulais être un homme politique. Être dans la peau d'une autre personne aussi. Tu as tout perdu. Ta mère est morte. Ma famille est morte et tout le monde m'a rejeté. Pourquoi? Aussi pourquoi? Hey! Seigneur, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je te supplie. Puis-je recommencer? S'il te plaît, j'ai appris ma leçon. Donne-moi juste l'occasion de me racheter. Remets-moi quand j'avais mon business et ma famille. Je ne demanderai plus jamais avoir la position d'une autre personne, ni d'être dans la peau d'une autre. Peux-tu juste le faire pour moi, s'il te plaît? Laisse-moi recommencer. S'il te plaît.
mon Dieu. Oh non, 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 ne me faites pas du mal, s'il vous plaît.